Je pense qu'il faut de la mesure dans l'analyse. Et il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques comme la nôtre qui auraient réagi de cette manière-là. Et c'est ça que je retiens de cette semaine. J'ai envie de vous dire, et donc Manon Aubry, et donc quelles conséquences politiques on tire de tout cela? J'ai entendu, et je ne suis pas le seul, votre collègue Clémentine Autain se demander publiquement s'il ne fallait pas externaliser les cellules internes des partis sur ces traitements de fameuses violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'une gifle, c'est une violence sexuelle et sexiste sur un plan pénal? Est-ce qu'il faut transmettre le dossier à la justice? Et puis très concrètement, la rentrée parlementaire, c'est le 3 octobre, c'est la semaine prochaine. Est-ce que Adrien Quatennens sera là, ou est-ce que vous allez lui demander de ne pas venir? Enfin, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, je précise. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées. D'abord, il y a une vraie question sur comment on peut faire mieux dans le suivi, le traitement, l'accompagnement et la lutte contre les violences faites aux femmes au sein même de nos organisations politiques qui n'échappent pas au patriarcat. Je le dis, la différence, c'est que nous, on réagit. C'est le patriarcat. Il fait partie d'un modèle de société et qui produit ce type de comportement. Donc oui, c'est le produit, in fine, du patriarcat qui participe d'une forme de continuum de violence. Et pour ça qu'il faut agir, et je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux, par exemple, en réfléchissant en effet à un accompagnement extérieur qui renforce la confiance que l'on peut avoir dans la saisine du comité pour pas qu'il y ait un rapport de domination politique, pour que d'éventuelles victimes se sentent à l'aise. Mais dans un comité qui est constitué exclusivement de femmes, qui est saisi par des femmes contre des hommes, il n'y a pas un rapport de domination politique également, Manon Aubry? Ce qui peut être possible, par exemple, c'est que ce soit... Quand on dit on vous croit, on part du principe que madame a forcément raison face à un monsieur menteur. Non, justement, dans les choses sur lesquelles on doit travailler, sur la manière dont on fait du contradictoire. Mais il y a plein de questions qui se posent. Dans l'affaire d'Adrien Quatennens, en l'occurrence, le comité n'a pas été saisi et c'est directement une main courante qui a donné lieu à une information judiciaire. Donc pour répondre à votre question, il y a une information judiciaire qui est ouverte, il y aura peut-être un procès en tout cas. De manière automatique, c'est une volonté du ministère de la Justice. C'est dans les mains de la justice. Alors je pense qu'il y a énormément de travail à faire aussi pour améliorer le traitement judiciaire des affaires de violence. Vous savez comme moi qu'une grande partie des plaintes pour viol, des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont très mal traitées par la justice. Quand on ne demande pas à une femme victime de viol, quand elle vient au commissariat, est-ce que tu as joui? On a eu énormément de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc pour revenir à votre question, j'entends bien. D'ailleurs, ces cellules internes existent parce que aussi, dans beaucoup de partis, on dit oui, le traitement judiciaire n'est pas satisfaisant. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opération que fait à l'heure actuelle, le gouvernement qui instrumentalise cette histoire, et notamment la ministre du droit des femmes, Isabelle Rome, qui se sert de cette histoire pour s'attaquer au comité interne qui existe dans les partis et qui existe dans mon mouvement politique, qui fait partie des rares qui en ont, justement pour accompagner la parole des femmes. Et cette bonne guerre. Juste permettez-moi de finir là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut y travailler. Je pense qu'on peut y travailler avec d'autres. Au sein de la NUP, vous avez vu comme moi que nos collègues écologistes font face à des difficultés similaires. Et la différence que nous avons en commun avec les écologistes et la France Insoumise et au sein de la NUP, c'est parce que nous voulons faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité que nous emparons du sujet. Alors je le dis à votre antenne, je pense que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous pourrions travailler ensemble à améliorer nos cadres internes, répondre à certaines questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse évidente. Comment on gère la gradation des sanctions, parce que une gifle n'est pas égale à un viol, qui n'est pas égal à du harcèlement moral, qui n'est pas égal à du harcèlement sexuel. Ça, c'est la ligne de la France Insoumise. Ça, c'est la ligne de France Insoumise depuis le cas Coquerel, où effectivement, cette idée d'une gradation des violences, des gestes, devait être prise en compte. Mais vous dites nos partenaires écologistes. Alors, vous ne vous mêlez pas du cas Bayou, eux se mêlent du cas Quatennens. Je vous cite votre collègue écologiste de la NUPES, Raphaël Rémy-Leleu, qui dit que c'est très clair, la ligne est claire, pas d'agresseur en politique, Adrien Quatennens ne peut pas rester député. Il y a le cas, donc, Julien Bayou, dont plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts demandent sa mise à l'écart, sa démission. Alors voilà, ça pose de nombreuses questions, parce que lui, on parle de violences psychologiques. Mais alors, ça commence où, les violences sexuelles et sexistes? Qu'est-ce que c'est, les violences psychologiques? Est-ce qu'une femme ne peut pas, elle aussi, se rendre coupable de violences psychologiques? Toutes ces questions sont complexes, Manon Aubry. Et c'est protégé dans le code du travail quand c'est sur un lieu du travail. C'est protégé par le code pénal. Ah mais attendez, c'est pas harcèlement moral, on parle de violence psychologique. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est codifié dans le droit. Donc rassurez-vous, il y a des gens qui sont là pour l'analyser. Il y a des gens qui sont là d'abord